Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livres box du mois de décembre 2019 et c'est la dernière 1001 livres box. En 2020, 1001 livres fait une pause, je vous l'avais expliqué dans mon précédent unboxing. Je suis très triste, mais pas de panique. Dès février, vous aurez une nouvelle box à découvrir. J'avais déjà fait un unboxing de cette box en particulier et là j'ai décidé qu'en attendant que 1001 livres revienne, en espérant qu'il revienne un jour, j'ai commandé une autre box et je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai reçue. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite laquelle j'ai choisie, même si du coup vous pouvez faire des suppositions. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées. Comme c'est la dernière, 1001 livres a fait quelque chose d'assez exceptionnel en fait. On avait la possibilité, en rajoutant un petit supplément par rapport à l'abonnement mensuel ou au prix de la box unique, d'avoir un format XL. Et vous pouvez constater que vous allez peut-être pas bien voir, mais moi je le vois. La box a effectivement pris un peu de poids pendant les congés. On va dire que c'est les excès des fêtes, mais on voit qu'elle est bien remplie. Ah, là vous voyez en fait, il y a une démarcation. Ici vous voyez cette ligne, le couvercle est légèrement bombé. Voilà, donc j'ai très hâte de l'ouvrir. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, je n'ai absolument aucune idée. Pour tout vous dire, je me souviens même plus du thème. Donc on va dévoiler ça, on va découvrir ça tous ensemble. Allons-y. Le thème de cette 1001 livres box du mois de décembre que j'ai reçu aujourd'hui, on est le 6 janvier. Il y a eu des petits retards, vous savez, à cause des grèves et tout, donc c'est pas grave. De toute façon, en décembre, j'avais plein de choses à faire et puis ça me permet de vous faire un unboxing quand même en janvier, puisque mon autre abonnement ne commencera qu'en février. Donc le thème de la 1001 livres box de décembre, c'était univers favori. Ce visuel est magnifique et je suis désolée pour la luminosité, mais une fois encore je m'y prends très tard, c'est-à-dire qu'il est 17 h et comme on est en plein hiver il fait nuit, donc j'ai dû allumer toutes les lumières et du coup vous avez des reflets. Je vais vous lire ce qui se trouve à l'arrière, puisque comme il n'y aura pas de thème pour le mois de janvier, on a un petit mot de l'équipe 1001 livres. Chère amie lectrice, c'est l'écriture inclusive, mais comme je suis une fille, chère amie lectrice. L'aventure 1001 livres fait une pause en 2020. Pour terminer cette année riche en découvertes et en projets, nous tenons à remercier toutes les personnes ayant suivi nos box livresques de près ou de loin depuis 2016. Abonnés, lecteurs, éditeurs et amis, anciens et plus récents. Nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année pleine de joie, de bons moments et de belles découvertes littéraires. Je viens de me faire spoiler le livre qui était à l'intérieur. Bon, alors du coup, ça me dit rien. J'essaye de traduire le titre en VO parce qu'en fait c'est une traduction exclusive de l'américain, je crois, pour la 1001 livres box. Du coup je vais m'arrêter là, je vais pas lire la suite, tant pis, je me suis spoilé le titre, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc on verra si la couverture est la même, peut-être que ça me parlera un peu plus. En attendant, on va arrêter un peu les conneries, hein, je vais poser ça, et puis on va déballer le reste de la boîte. Donc on a une pochette à livres. Grand format, waouh. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et c'est de nouveau Bookchic Boutique, et celle que j'utilise actuellement, c'est aussi Bookchic Boutique et je la trouve magnifique. Elle est super pratique. Je pense que c'est à peu près la même taille, bien que je me demande si celle-ci n'est pas un petit peu plus grande. Et je suis pas certaine au niveau du visuel. Je dirais comme ça, je dirais peut-être Grisha, mais j'ai un doute. En tout cas, elle est somptueuse. Franchement, voilà. Et donc, vous avez ici le nom de la boutique. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, les liens vers les boutiques des créateurs ou les comptes Instagram des créateurs en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Elle est sublime. Et elle est doublée en jaune. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec des petits points blancs. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ensuite, encore un truc en tissu. Un tote bag, ça faisait longtemps. Magnifique. Et celui-là, je suis sûre, je vais l'utiliser. Oh my god. Enfin, je les utilise tous, les tote bags. Mais disons qu'il y en a, c'est des fandoms que j'ai pas encore commencé à lire. En fait, si vous voulez, je dois en avoir sur Six of Crows. Et d'autres titres que je n'ai pas encore découvert. Alors que celui-ci, je le connais très bien. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga, qui est une tétralogie. Donc, qui compte 4 volumes. Plus les volumes annexes, mais
je les ai pas encore lus. Voilà, donc j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai très hâte de lire le tome 3, qui sort d'ailleurs en format poche en français dans très peu de temps, si ce n'est déjà fait. C'est les Chroniques lunaires. Il est tellement beau. Donc on a les 4 personnages principaux. Hein. Donc en haut au milieu c'est Cinder. En dessous d'elle c'est Cress. Et je pense qu'à gauche, donc à la rousse, on va dire. Parce que comme je suis à l'envers, je suis pas sûre que vous allez le voir dans le même sens. Donc la rousse, il me semble que ça doit être... Scarlett, forcément, avec le manteau rouge. Et puis, du coup, celle avec les cheveux frisés, ça doit être Winter. Et il est tellement beau. Je suis triste que, à cause de la luminosité, l'image est assez pixelisée. Du coup, vous voyez pas forcément très bien, mais il est tellement beau. Il est très grand. Il a l'air bien solide. C'est du bon coton. Il est un peu transparent. Je le trouve trop chouette. C'est trop classe. Je suis contente. Enfin un tote bag avec un fandom que j'aime. Il y avait eu une fois un sac de course avec un fandom Le Seigneur des Anneaux. Enfin un fandom, je me comprends. Un visuel inspiré du Seigneur des Anneaux et il était tellement magnifique. Sauf que aux premières courses que j'ai faites, j'ai mis un peu trop de courses dans le sac et j'ai une des anses qui a cassé. Donc je suis très triste. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas là, voilà, il est vraiment sublime. Je suis trop ravie. Il y a tellement de choses dans cette box, je sais pas par quoi commencer. Allez, une bougie. Le Capitole, donc si je ne m'abuse, Hunger Games. Rose blanche, sureau mortel. C'est bien Hunger Games. Bougie à la cire de soja, la bougie livresque. Voilà, alors vous voyez pas forcément très bien les couleurs, mais elle est dans les tons un petit peu violets. Et la bougie... Oh. Et je l'ai juste ouvert et ça sent déjà trop bon. Oh my god. Elles sont hyper bon et regardez ce design. C'est pas trop classe. Franchement, c'est tellement bien fait. Donc on dirait des baies de sureau mortel avec des paillettes violettes. Oh là là, elle est trop belle. Et elles sont trop bonnes. Je suis triste que ce soit un tout petit format. Génial, franchement. J'ai pas aimé Hunger Games. Je les ai pas lus, j'ai juste vu les films. Les films étaient sympas, mais bon, c'est pas ma cam, moi. De toute façon, vous savez, la dystopie, c'est pas trop mon truc de base. Même si j'en ai quand même découvert une ou deux qui m'ont plu. Voilà, c'est pas mon genre de prédilection. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, 2 magnettes. Alors, je pense que ça doit être... comment ça s'appelle? Je confonds toujours les séries de Lee Bardugo et V. Schwab. Celle avec les différents Londres de couleurs, c'est Shades of Magic, je crois. Parce que là, j'en suis quasiment sûre. Alors le deuxième, j'ai un doute, mais le premier, j'en suis quasiment sûre. C'est un des personnages de Shades of Magic. Voilà, et le deuxième, je ne sais pas du tout qui c'est. Alors c'est peut-être Phobos. Peut-être Phobos. En tout cas, ils sont vraiment très jolis. J'adore le graphisme. Ils vont aller rejoindre mon frigo. Ils sont vraiment très beaux. Pareil, c'est 2 univers que j'ai pas encore découverts. Donc Shades of Magic, je suis sûre que c'est ça, donc je ne l'ai pas encore lu. Et là, c'est bien Phobos, c'est pareil, je ne l'ai pas encore lu et je suis pas sûre de vouloir le lire en fait. Tout ce qui est Space Opera, c'est pas ma cam non plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a un gros truc là. Be Our Guest. Autre classe. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est inspiré de La Belle et la Bête et déjà, ça me plaît. Donc c'est une boîte en carton, hein, tout simple, donc Be Our Guest. Et en haut, on a Chip et Mrs. Potts, donc Zip et Madame Samovar. Et en bas, on a l'armoire, donc la penderie et Plumette. Ici, on a Belle et la Bête. On a Big Ben et Lumière. Et de nouveau, la même chose. Donc, ouvrons ça. Elle est un peu cabossée et elle est extrêmement légère. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Je pense que c'est une rose de bain. Ma mère m'en a donné une qu'elle n'utilise pas parce qu'elle n'a pas de baignoire. J'ai pas envie de l'abîmer.
Alors, soit c'est... Bon, la boîte est vide. Hop. Donc, c'est une rose rouge. Alors, ça sent un petit peu. Et les pétales, j'ai vraiment l'impression que c'est la même texture que celle que ma mère m'a offerte. Et donc, en fait, si vous voulez, si je me trompe pas, hein, on verra à la lecture du menu si j'avais bien raison. Les pétales se détachent et vous les mettez dans le bain et ils fondent en fait. Et ça fait, je sais pas si c'est moussant ou si c'est juste parfumé. En tout cas, ça sent pas mauvais. Si c'est que du plastique, et ben c'est un peu la honte, mais voilà. Je trouve qu'il y a quand même une très légère odeur de rose. Donc c'est chouette comme cadeau. Et moi qui suis fan de La Belle et la Bête, genre fan absolu, même si c'est pas pour mettre dans mon bain, je saurais quoi en faire, quoi. Je vais la mettre à côté là. C'est classe, hein. La figurine Miss Mindy que ma soeur m'a offerte à Noël. Merci ma soeur. Ok, on passe à la suite. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, il y a un marque-page, mais je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas envie de me spoiler éventuellement le bouquin, définitivement. Il y a des prints, mais pareil, je ne vais pas regarder tout de suite ce que c'est. Je crois qu'il reste encore un truc. On dirait un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Jeu de 56 cartes. Donc c'est bien un jeu de cartes inspiré de... je vais y arriver. Comment ça s'appelle? Shadowhunters. C'était ça. Donc Shadowhunters. Donc vous avez le verso qui est comme ceci. Voilà. Et vous avez les cartes qui sont toutes noires. Et les personnages... Je suis désolée pour la qualité de l'image, hein. Franchement, je suis un petit peu dégoûtée. Magnus! Je n'ai pas lu les romans de Cassandra Clare. Mais j'avais regardé la série. J'avais vu le film il y a très longtemps. Bah, c'est les mêmes personnages à chaque fois. Et c'est marrant parce que les pics, du coup, comme les cartes sont noires, les pics et les trèfles sont jaune-orangé un petit peu. Mais c'est les 4 mêmes personnages qui reviennent à chaque fois. Donc j'ai jamais lu les romans de Cassandra Clare. J'avais vu le film avec, comment il s'appelle, Jamie Campbell Bower, il y a très très longtemps, que j'avais trouvé pas mal, mais qui se terminait en queue de poisson, et j'avais été très déçue de jamais avoir la suite, en fait, ne serait-ce que pour avoir le fin mot de l'histoire, puisque n'ayant pas lu les romans, je ne savais pas ce qui allait se passer à la fin. Surtout qu'à la fin du film, on a une big révélation. Et du coup, quand la série est sortie, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'avais pas envie de me taper tous les bouquins, je vous avoue que voilà, ça me faisait pas du tout envie. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, créée par Millennium. C'est l'occasion de découvrir un petit peu plus l'univers. Et du coup, la série m'a plu, j'ai aimé l'univers et l'histoire. J'ai adoré, surkiffé Magnus Bane. C'est genre le meilleur personnage du monde. Mais alors par contre, le jeu des acteurs, c'était tellement nul qu'on en rigolait en fait. Enfin, on a vu le premier épisode avec mon chéri, on s'est dit mais c'est quoi cette série en fait? Enfin, c'est une blague, c'était une grosse blague. Et au final, c'était plus fun qu'autre chose quoi. On s'est éclaté à la regarder juste parce que justement ça nous faisait mourir de rire quoi. C'était pas le but mais bon. Alors, je vais quand même sortir les prints et le marque-page. Je sors le bouquin. Je vais d'abord regarder qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Si, il y a encore quelque chose. Donc, je remets. Je vais y arriver. Je remets le livre. Je remets les prints et le marque-page. Et je récupère ceci. Alors, c'est une page de roman. Sheila O'Flanagan. Je vous montre quand même peut-être. Hein. C'est emballé comme ça, dans une page de roman. Avec du scotch. Je sais pas si Sheila O'Flanagan, c'est l'autrice. En tout cas, ça ne me dit absolument rien comme... Ouh, c'est trop joli. C'est un marque-page magnétique. Donc, on en a déjà reçu pas mal... dans la Millennium Livre Box. Donc c'est Idle Stuff qui fait ça et il est vraiment très très beau. Je vais le laisser sur son support pour que vous voyez bien. Il est très souple et il est vraiment joli.
Et vu la couronne, je me demande si ce serait pas inspiré de Ash Princess. Mais je suis pas sûre, je l'ai pas lu encore. Mais il est vraiment très très beau. Donc le recto. Et le verso. On voit même les détails du décolleté dans le dos de la robe. Il est vraiment très très joli. Je le trouve magnifique. Et donc, on va en revenir à nos prints et au marque-page. Marque-page, marque-page. Donc, les prints. Le marque-page d'abord. Connais pas. Alors, on dirait des elfes. Il est très sombre. Je sais pas si vous allez bien voir. Si, ça va quand même. Je mets ça devant ma tronche pour que vous voyez bien. Donc le recto et le verso. Il est vraiment beau. Je trouve vraiment chouette. Franchement, cette box, il est un livre bien joué parce qu'elle est vraiment chouette. Alors, pour les prints, donc le verso est noir. Et pour le recto, donc il y a deux visuels différents. Je ne suis pas certaine qu'ils soient issus du même univers. Illuminae. C'est écrit dessus. Donc celui-ci, c'est Illuminae, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai envie de lire. Il est magnifique. J'adore le... Franchement, là, au niveau des designs, on est vraiment bien. Et alors, celui-ci, c'est Red Rising. Je suis pas sûre, mais je pense. Le logo, la faucille qu'il a dans la main, enfin la serpe, voilà, enfin, je me souviens plus exactement comment s'appelle son arme, mais je suis quasiment sûre. Et le fait que lui, il ait une armure rouge, que elle ait une armure dorée, ce serait tellement cool si c'était Red Rising. Mais franchement, si c'est pas ça, c'est très très inspiré d'eux, hein, parce que pour moi c'est ça, hein, clairement. Je suis trop contente parce que c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai lu que le tome 1, mais je l'ai adoré. Je vous disais que j'aimais pas la dystopie, mais cette dystopie, je l'ai beaucoup aimée. Donc, il ne reste plus que le roman. J'en connais le titre puisque je l'ai vu dans le menu, à la fin du menu, je me suis fait spoiler. Mais le titre en français ne me disait rien. Donc, et je ne me souvenais plus du tout de quoi ça s'agit. Je crois qu'on était sur une histoire de bal, royauté, mais aussi avec des robots. Alors, effectivement, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Et c'est bien ce titre qui est mentionné dans le menu de la Mini Livre Box. L'autrice ne me dit rien. Je vais regarder le nom, le titre du livre en VO. Alors, le titre original, c'est Atlas Fallen. Et effectivement, ça me dit rien comme ça. J'irai voir sur Goodreads si je trouve le visuel de la couverture originale pour voir s'il est semblable ou totalement différent. Peut-être que ça me parlera plus. En tout cas, là, comme ça, c'est pas vraiment ma came. Enfin, en tout cas, ça me vend pas du rêve. Une station spatiale en danger, un trône menacé. Bienvenue à bord de l'Atlas. Je vous présente Trône de cendre, le livre 1 de Jessica Pierce aux éditions Rivka. Je vous reparlerai des éditions Rivka un petit peu plus tard. Tombée en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison, Tesla Petrov vit sous la coupe de Minko, chef du gang des Cendres Rouges, dans les entrailles de l'Atlas. Seul et endetté, Tesla risque sa vie dans des combats de robots illégaux. Son existence ne tient qu'à un fil et la moindre erreur peut lui coûter très cher. En visite officielle à bord de l'Atlas pour célébrer le centenaire de la couronne, Daxton Larose a une mission. Empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Pour ce faire, le jeune pilote a besoin d'aide. Une aide que Tesla pourrait bien lui apporter. Alors, vous l'avez vu, j'ai vu que vous l'avez vu. Je vais vous le montrer mieux du coup. Donc le hardback est noir, rien de particulier. Le dos est argenté. Pas d'holographe, rien, juste argenté. L'arrière du hardback, c'est pareil. Mais alors, l'intérieur... Magnifique. Magnifique. Elle me fait penser à Thor, un petit peu. Alors...
On a une petite note de l'auteur. Le livre démarre. Rien d'extraordinaire à l'intérieur. Pas de dessin, pas de d'entête de chapitre illustré. Je vous l'ai dit, mais c'est un hardback. Et est-ce que derrière... Oui, je vais y arriver. Donc je suppose que c'est le héros et que devant c'est l'héroïne. Voilà, donc en tout cas les dessins sont vraiment beaux. Je vous l'ai dit, tout ce qui est space opéra, tout ce qui se passe dans l'espace, moi c'est pas du tout mon truc. Les robots pas particulièrement non plus. Mais j'ai adoré les chroniques lunaires. Donc on ne doit jurer de rien. Et du coup j'ai très très hâte de le découvrir. Voilà, surtout qu'il a été édité exclusivement pour la mini livre box. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est une totale surprise ce roman, je m'attendais pas du tout à ce titre, je m'attendais à rien en fait, donc voilà, mais ça aurait très bien pu être un titre que j'avais repéré en VO, c'est pas le cas, et du coup bah, je suis contente parce que ça va me permettre aussi de découvrir une nouvelle chose, et le dos, enfin la quatrième de couverture et la couverture, qui est assez chouette. Et je vous mettrai par ici le visuel original, s'il est différent de celui-ci. S'il n'est pas différent, bah, je ne vous mettrai pas, c'est la même chose. On repasse au menu. Donc je vais finir de lire ce que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Donc, Trône de cendre, le roman, marque le début d'une nouvelle aventure, celle des éditions Rivka. Cette maison d'édition fera la part belle aux lectures de l'imaginaire. Les genres fantasy, fantastique et science-fiction seront ainsi à l'honneur. Au programme, vous pourrez retrouver des épopées épiques, des histoires d'amour fabuleuses, mais également des voyages extraordinaires par-delà les mers et les océans. Je vais me noter cette maison d'édition et la mettre dans mes favoris, dans ma barre de favoris sur Google pour aller checker de temps en temps ce qu'ils font, parce que je pense que ça peut me plaire. La sortie du deuxième tome de Trône de cendre est prévue pour 2020. En attendant, nous vous invitons à découvrir la deuxième publication des éditions Rivka dès le mois de mars prochain. Le livre sera disponible en avant-première au Salon du Livre de Paris qui se tiendra du 20 au 23 mars. J'y serai, mais je vous en reparlerai le moment venu. Des goodies Trône de cendre seront également disponibles sur le stand. D'ici là, rendez-vous du côté d'Instagram sur le compte @édition Rivka. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le compte Instagram de la maison d'édition. Amicalement, l'équipe 1001 livres. Donc le Salon Livre Paris, c'est du 20 au 23 mars. J'y serai une journée, je ne sais pas encore laquelle, le samedi ou le dimanche, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai déjà posé mon vendredi et mon samedi pour pouvoir aller jusque chez Diane et qu'on puisse y aller ensemble. Mais je vous redirai ça le moment venu. Univers favori. C'est la dernière box de 2019 et pour cette occasion très spéciale, nous vous proposons en exclusivité française la traduction d'un roman américain de science-fiction aussi palpitant qu'addictif. En accompagnement, c'est un concentré du meilleur de 1001 livres que nous vous offrons avec comme inspiration nos univers littéraires favoris. Nous vous souhaitons une merveilleuse découverte et d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc le livre, eh ben, je vais vous redire, donc ça va faire un peu redondant avec le petit résumé que je vous ai lu tout à l'heure, mais il y a un petit peu plus d'informations ici, donc je vais vous le relire. Donc le livre, c'est le tome 1 de Trône de cendre de Jessica Pierce aux éditions Rivka. Trône de cendre suit les aventures de Tesla, jeune orpheline dont le père a été exécuté pour trahison envers la couronne quelques mois plus tôt. Désormais seule et endettée, la jeune femme survit tant bien que mal dans les profondeurs de la station spatiale qui lui sert d'habitation, entre matchs de robots à haut risque et histoires de truands aussi puissants qu'impitoyables. Daxton, quant à lui, est un jeune pilote de la Royal Air Force. En visite officielle sur l'Atlas pour le centenaire de la couronne, le jeune homme arrivera-t-il à empêcher l'attentat qui pèse sur la station et qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre? Je vais y arriver. La version ici présente est totalement inédite et comprend, en plus du texte en français, une couverture exclusive dont l'illustration a été réalisée par Alice Duke, donc l'illustration originale ne sera pas la même. 2 illustrations inédites de Tesla et Daxton signées Kasia Krzysztofowicz, désolée, je suis désolée pour la prononciation, je vous l'écrirai là et vous comprendrez ma détresse. Et un mot de est signé par Jessica Pierce à destination de ses lecteurs français. Il y a effectivement au début de l'ouvrage un cher lecteur qui est à la fin signé par l'autrice. C'est une signature imprimée, c'est pas une signature manuscrite.
Nous vous souhaitons un excellent voyage à bord de l'Atlas et vous donnons rendez-vous dès 2020 pour découvrir la suite des aventures de Tesla et Daxton. Alors, les goodies, voyons voir où j'avais raison et où j'avais tort. La bougie Hunger Games, création inédite, la bougie livresque. Inspirée du président Snow de la célèbre saga, cette bougie au doux parfum de rose et de baie imprégnera votre intérieur d'une divine senteur pour les fêtes. Tote bag, les chroniques lunaires, création inédite, Ritz Beats Faye. Ritz Beats Faye, c'est ça. Célèbre héroïne des chroniques lunaires, Cinder, Scarlett, Cress et Winter ont chacune une pugnacité et une résilience à toute épreuve. Ce sac en tissu leur rend hommage. Marque-page magnétique, personnage badass. Donc, les marque-pages magnétiques, on n'a pas tous le même. Donc, création inédite, Idle Stuff. Les personnages féminins badass ne manquent pas dans les romans young adultes. Ces dernières années, 3 d'entre elles ont su s'imposer par leur force et leur charisme. Kestrel Buckers, Sarai, le faiseur de rêves, et Theodosia, Ash Princess. Lequel avez-vous reçu? J'avais raison, la couronne me parlait bien, c'est la même couronne qui est sur la couverture du roman Ash Princess en fait. Donc j'ai effectivement reçu Theodosia, et je n'ai pas encore lu ce livre, mais c'est prévu. Rose en savon, la belle et la bête, j'avais aussi raison, packaging inédit, Blanca Design. Cette jolie rose aux pétales de savon, symbole de l'amour filial et rédempteur de la belle et la bête, est parfait pour terminer l'année sur une note douce. À utiliser comme décoration ou comme boule de bain, les pétales peuvent aussi être utilisés de façon individuelle comme savonnette. C'est cool. Marque-page double, un palais d'épines et de roses. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que comme c'est des failles, des elfes, j'aurais pu peut-être deviner. Création inédite, Phantom Rin. C'est le couple qui a fait chavirer bien des cœurs ces dernières années. D'un côté la fougueuse Fer, de l'autre le ténébreux Rysand, maître de la cour de la nuit. Jeu de cartes Shadowhunters, création inédite, illustration de Vivienne Gintner et Do packaging de Noverentale. Désolée, les pseudos parfois c'est un petit peu compliqué. Fort de nombreux romans et spin-offs, l'univers des Shadowhunters en a fasciné plus d'un. Les 4 personnages représentés ici sont issus des 3 sagas principales, Clary, The Mortal Instrument, Will, The Infernal Device, Emma, The Dark Artifice, et Magnus qui apparaît dans les 3. Lot de 2 cartes, Red Rising, j'avais raison, et Illuminae, création inédite, Tokyo 92. Les aventures de Darrow et Mustang de Red Rising et Ezra et Cady d'Illuminae sont pour le moins trépidantes. Ces portraits sont un hommage à ces personnages combatifs qui ne reculent devant rien pour sauver leur univers. Booksleeve Grisha, j'avais raison, purée, mais j'ai fait un sans faute, je suis trop fière. Création inédite Giovanna Gioia et Bookchic Boutique. Donc Bookchic Boutique pour la réalisation de la pochette et Giovanna Gioia, je pense que c'est l'illustratrice. Dans le monde de Grisha, Alina Starkov représente la lumière, là où le Darkling est l'emblème des ténèbres. Ces 2 personnages ont inspiré cette sublime pochette pour livres, à utiliser comme protection pour transporter des livres ou autres objets. Et un lot de 2 magnettes, alors c'était pas Phobos, donc j'ai fait une petite erreur, mais sur la quantité je trouve que c'est plutôt pas mal. C'était une braise sous la cendre, celui-là, je vous le remontre. Ah bah c'est celui-là. Voilà, donc c'est une braise sous la cendre. Et l'autre par contre c'était bien Shades of Magic, création inédite de SN Cinder et Fairy Reverie respectivement. Donc une braise sous la cendre c'est SN Cinder et Shades of Magic c'est Fairy Reverie pour le design. Enfin, nous avons le plaisir de vous présenter 2 des personnages les plus badass, Laïa, esclave au service de la résistance dans une braise sous la cendre, et Kel, dernier magicien de sang du Londres rouge de Shades of Magic. Alors, je vous rappelle juste que moi j'ai la version XL de la box, donc il est possible que vous voyez d'autres unboxings ou que vous-même ayez reçu une box en format normal, et du coup vous n'avez pas autant de choses à l'intérieur. Franchement, je suis bluffée par cette dernière box, ils ont tout déchiré, là, 1001 livres, ils ont géré de ouf, je suis ravie. Tout me plaît, tous les fandoms, j'ai envie de les lire en fait, à part... Ah bah non, puisque finalement c'est pas Phobos. Il y a juste Hunger Games que j'ai pas envie de lire, mais de toute façon c'est une bougie, donc une fois qu'elle sera terminée, bah, je vais pas forcément la garder quoi. Ou alors je peux mettre des petites choses dedans, des punaises par exemple, ou des trombones, donc voilà. Le bouquin m'intrigue assez, j'avoue, même si l'univers de base n'est pas forcément ma came, j'avoue que l'histoire m'intrigue quand même assez. Waouh, je sais pas quoi dire, je suis vraiment bluffée, là je suis un peu sous le choc.
C'est une des plus belles box, si ce n'est la plus belle box que j'ai reçue de la part de Mille et un livres depuis que je reçois les box Mille et un livres. Alors quand je dis je reçois de la part, je les achète, hein, les box, elles me sont jamais offertes, hein, je les ai toujours achetées. Voilà, donc je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous avez aimé cette box, si vous l'avez reçu, quel est votre goodies préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, et si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui était, je vous le rappelle, univers favori. Je pense que là, il n'y avait pas trop moyen de se planter. Je veux dire, ils ont choisi que des gros fandoms, quoi. Donc voilà, je sais pas quoi dire, c'est génial, je suis fan de cette box, elle est magnifique. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur le lien Utip dans la barre d'infos qui vous mènera à mon compte sur le site et vous permettra de regarder quelques petites vidéos pour me permettre d'engranger quelques petits centimes qui me permettront à l'avenir de vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité grâce au matériel que je pourrai éventuellement acquérir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!